Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une recette de soupe asiatique, une soupe santé, le lau pak thong. Alors thong veut dire soupe et lau pak veut dire radis. Et en fait ici on va utiliser deux types de radis différents, le par lau pak qui est le radis blanc, que vous connaissez certainement sous le nom de daikon en japonais, et le hong lau pak qui est le radis rouge, que vous connaissez certainement puisque c'est la carotte. Alors en fait cette soupe a pas mal de propriétés intéressantes parce que notamment elle favorise la digestion, améliore le système immunitaire et améliore la pression artérielle. C'est vraiment délicieux et très simple à faire, vous allez voir. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de un petit poulet, un radis blanc, une carotte, 5 g de gingembre, 5 champignons shiitake, de 2 dattes brunes, de 5 petites sèches séchées, de 2 cuillères à soupe de baie de goji et de 2,5 litres d'eau. Donc tout d'abord, concernant le gingembre, on enlève la partie extérieure en grattant à l'aide d'une cuillère à café, comme ceci. Ça s'enlève très facilement. Et une fois cela fait et que vous aurez tout enlevé, on va juste le couper en lamelles. J'utilise 5 g de gingembre, mais vous pouvez tout à fait en mettre un peu plus ou un peu moins. Voilà. Concernant la carotte, on va l'éplucher. On coupe l'extrémité supérieure et on va la détailler en gros morceaux. La carotte va apporter le côté sucré et de la couleur à votre soupe. Voilà. Concernant le radis blanc, il se présente comme ceci. On va l'éplucher comme la carotte et le détailler en gros morceaux. Alors, le radis blanc a plusieurs particularités dans la médecine asiatique. On dit qu'il favorise la digestion, améliore le système immunitaire et a des propriétés détoxifiantes. Il aide aussi à réguler la pression artérielle et les hormones et c'est un aliment riche en calcium. Et comme c'est un ingrédient yin, donc froid, on va donc le contrebalancer avec un autre ingrédient yang, donc chaud, et ici c'est le gingembre. En période automne-hiver, on mettra le gingembre pour contrebalancer les effets froids du radis blanc, mais en période estivale, on n'en mettra pas, justement pour garder ses propriétés rafraîchissantes et froides. Donc, on coupe les extrémités, j'enlève cette partie qui est abîmée, et on va les détailler en morceaux. Je fais ici des coupes triangulaires, mais vous pouvez tout à fait faire des tronçons. Voilà. Maintenant, on va blanchir le poulet. Mettez de l'eau dans une marmite et portez le feu à feu fort. On y dépose le poulet et on va recouvrir. Si vous n'avez pas de poulet, vous pouvez tout à fait utiliser un coquelet ou bien des ailes de poulet avec une carcasse de poulet. Dès que l'eau est chaude, on attend 5 minutes et c'est bon. On a pas mal nettoyé en surface. Donc, hop, on enlève le poulet, on va jeter l'eau et nettoyer la marmite pour pouvoir la réutiliser. Maintenant que cela est fait, on redépose le poulet dans la marmite. On ajoute le radis blanc. On ajoute la carotte. Et on recouvre la marmite d'eau à hauteur de 80% de son volume. Et ici, je vais utiliser 2,5 litres d'eau. Vous pouvez bien sûr rajouter de l'eau jusqu'à recouvrir le poulet. Mais si je le fais ici, ça va déborder quand ça va bouillir. Donc je ne le fais pas. On ajoute les champignons. Les dattes brunes. On ajoute la sèche. On ajoute le gingembre, les baies de goji. Voilà pour 2 cuillères de baies de goji. Ah oui, concernant la sèche, on peut la remplacer par de la Saint-Jacques déshydratée, appelée kangyu-chu, ou un gros morceau de jambonneau séché que l'on appelle kamngao-forteuil. On ajoute le sel. Ah oui, également, si vous n'avez pas de date brune, vous pouvez tout à fait mettre de la date rouge sans les noyaux, mais la date rouge est moins sucrée. Sinon, remplacez les 2 dates brunes par une figue entière séchée. On recouvre et on porte le feu à feu fort. Dès que ça bout, on laisse bouillir 10 minutes, puis on passe à feu moyen. Il faut qu'il y ait de petites ébullitions, l'eau ne doit pas juste frémir. On posera un couvercle dessus.
Si votre couvercle n'a pas d'ouverture sur le dessus, laissez-le légèrement entrouvert avec un cure-dent. Juste de quoi faire échapper un peu de vapeur, et je dis bien un peu de vapeur. Et on va laisser cuire pendant environ 2 heures. Au bout de 2 heures, on sera passé de 2,5 litres d'eau à 1,5 litre de liquide concentré en goût, juste ce qu'il faut pour servir 3 petits bols ou 2 grands bols. Vous aurez laissé le couvercle trop entrouvert, vous n'auriez plus eu de soupe du tout, car tout sera évaporé. Et sinon, vous pouvez tout à fait arrêter à 1h45 de cuisson si vous trouvez que ça vous va en termes de goût. On dresse dans un bol. Et maintenant, le petit test. C'est trop bon. Le goût est top et ça réchauffe vraiment le corps. C'est super réconfortant. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, elle est très simple à faire. Donc n'hésitez pas à réaliser de temps en temps cette recette si vous souhaitez améliorer votre digestion et faire du bien à votre corps. Et sinon, je vous laisse également le lien de certaines recettes que j'ai précédemment réalisées, des recettes santé qui devraient également vous plaire. Il s'agit notamment de la recette de la soupe de concombre amer, de la recette du thé à la date rouge et du cheng moler. Vous allez voir, c'est délicieux, c'est très simple à faire et votre corps vous remerciera. Et sinon, si vous aimez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous, à me dire ce que vous en avez pensé. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!